La pollution affecte beaucoup de gens. En effet, cela affecte les gens qui sont à bord d'un véhicule, ceux qui marchent et ceux qui vivent chez eux avec la fenêtre ouverte. Cette pollution est très néfaste pour notre santé. D'ailleurs, sensibiliser les gens sur notre santé physique est une très bonne chose. La pollution est partout où on se déplace. La plupart des activités humaines modifient plus ou moins profondément le fonctionnement des écosystèmes ou l'état de certains éléments de l'environnement. Les changements environnementaux ne sont pas toujours visibles, ou lorsqu'ils le deviennent, il est déjà trop tard. Ces atteintes sont souvent graduelles et leurs impacts sont différés dans le temps. Au Québec, le transport prend une place importante dans la société, mais celui-ci apporte beaucoup de conséquences. La principale conséquence du transport est les changements climatiques. Les gaz à effet de serre sont les principaux responsables des changements climatiques. Au Québec, le secteur des transports est la première source des émissions de gaz à effet de serre. D'épaisseur, il se pourrait aussi que le réchauffement entraîne une diminution des ressources d'eau potable et une augmentation des feux de forêt. Le smog est Les véhicules canadiens ne cessent d'augmenter. Malgré tout, nos cellulaires sont des très bons outils éco-responsables. Saviez-vous qu'un autobus, en plus de pouvoir transporter 10 fois plus de monde que les voitures, émet 7 à 18 fois moins de gaz à effet de serre par heure et par passager qu'une voiture? On n'a même pas besoin de parler de l'efficacité et des effets positifs environnementaux que les métros amènent dans nos sociétés. De quoi faire du bien à notre planète. Le quatrième aspect serait le renforcement de la sécurité routière. La sécurité routière demeure un enjeu majeur.
Utiliser les transports en commun reste un moyen efficace de renforcer cette dernière. En vous déplaçant en voiture, les probabilités que vous ayez un accident mortel sont 20 fois plus élevées qu'en utilisant les transports en commun. Ainsi, optez pour la sécurité. Le dernier aspect serait les transports communs aident au développement des régions. L'utilisation du transport en commun permet de réduire les coûts de construction et d'entretien des voies publiques, les encombrements routiers et les coûts de transport des marchandises. Une plus grande fluidité de la circulation est en soi une source supplémentaire de réduction des émissions polluantes. Il génère également des bénéfices économiques et sociaux importants pour la société. En effet, il permet de réduire les dépenses des ménagers en transport, il augmente la disponibilité de l'espace par la réduction des besoins en stationnement de même que la sécurité et le rayonnement des centres urbains, et finalement, ça crée des emplois. Alors, la deuxième chose que je veux parler serait les efforts pour rendre les moyens de transport commun plus efficaces et populaires. Alors, je vais commencer par la popularisation. Vous êtes prêts? Alors, je crois fortement que si on veut que les gens prennent plus de transports en commun, il faut donner le goût du transport collectif, les rendre disponibles et agréables. Je crois même que ça serait génial et émouvant si l'État rend ces services gratuits. Déjà, ça va bien pour Montréal. Les tarifs pour les étudiants, jeunes et les seniors sont beaucoup moins chers que les tarifs communs. De plus, Valérie Plante a proposé de grossir le réseau de Montréal à Montréal en ajoutant une ligne rose. Et ce plan est prévu d'être fini en 2028. Je pense que Montréal devrait suivre l'exemple de Séoul, une ville magnifique à la Corée du Sud. CNN a nommé cette capitale la ville qui possède le meilleur système de métro du monde. À Séoul, puisque les transports en commun occupent une place importante dans le quotidien des habitants de la ville, tout est organisé de manière méticuleuse. Les toilettes publiques vendent des tampons hygiéniques et des lingettes pour bébés. Les wagons disposent du Wi-Fi, de la climatisation. Les automates et les distributeurs de tickets sont accessibles dans de nombreuses langues différentes comme le chinois, le japonais, anglais, français, coréen et l'espagnol. Aussi, chaque fois que tu changes de bus, vous avez juste à payer 100 won, qui est l'équivalent de 10 sous canadiens. Le tarif de métro est calculé en kilomètres. Chaque 10 km, vous avez juste à payer 2,24 $ canadiens. Déjà, pour un voyage en bus ou en métro à Montréal, ça coûte 3,25 $. Pour les seniors qui sont âgés plus de 60 ans, tous ces services sont gratuits. Alors, deuxièmement, je vais vous parler courtement sur l'efficacité des transports en commun. Alors, pour augmenter l'efficacité des transports en commun, cela veut dire comme le plus grand réseau et les moyens de transport en commun plus écologiques. La ville de Montréal produit de plus en plus de bus hybrides et les métros Azur. Et aussi, comme je vous avais déjà dit, Valérie Plante a proposé de grossir la carte métro avec une ligne rose. Alors, pour finir, la Terre, c'est notre maison. Et ça doit être notre but primitif et principal de ne pas polluer cette belle planète. C'est notre maison et je pense qu'il faudrait laisser nos futures générations et nos enfants une place agréable pour survivre et pour vivre leur vie. Pour faire ça, prenez moins d'auto et marchez ou prenez la bicyclette ou même prenez le transport collectif. Merci beaucoup. Ok, bonjour. J'ai une question pour vous. C'est est-ce que le trafic est un problème que vous rencontrez souvent dans la vie quotidienne? Absolument, surtout en période d'été, quand il y a les travaux. Dans les travaux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui roule beaucoup pendant les heures de pointe? J'essaye d'éviter. D'accord, merci.
Bonjour. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui utilise plus la voiture ou les moyens de transport? Les moyens de transport. D'accord, merci. Là, je vais laisser. Bonjour. Bonjour. Vous prenez combien de fois par semaine le transport en commun? Tous les jours, au moins 2 fois. Je dirais plus de 20 fois par semaine. OK. Puis, est-ce que vous êtes très satisfait des services fournis par la ville? Non. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le métro tombe souvent en panne, alors s'ils peuvent éviter que le métro tombe aussi souvent en panne à l'heure de pointe, ça me satisferait. Puis en banlieue, au centre-ville, c'est correct, par exemple pour l'autobus, mais en banlieue, c'est comme l'autobus, c'est aux 30 minutes, ou le train, la fin de semaine, c'est terrible. Et est-ce que vous trouvez que les prix pour les cartes au P sont élevés? Pour le service qu'on a un peu, oui, parce que ça augmente à chaque année, mais le transport, j'ai l'impression que la qualité du service reste le même. OK. Merci beaucoup.